Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Christophe Guéna, ingénieur en chef et directeur du Centre technique municipal de la ville de Menton, au micro de Nadine Torcolo. Bonjour à tous, merci de nous être toujours de plus en plus fidèles à ce rendez-vous de 3 questions A sur Radio Topside. Et ce matin, alors là, on nous a hissés dans un endroit plus ou moins emblématique. C'est le parvis de la basilique Saint-Michel-Archange. Pour une raison particulière, on va en parler en compagnie de mon invité, Christophe Guéna, qui est le directeur du CTM, en 2 mots, le Centre technique municipal de la ville de Menton. Tout à fait. Christophe Guéna, bonjour. Eh bien, bonjour Nadine. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, l'ouverture de la 72e édition du Festival de musique de Menton donnera le top départ le 31 juillet et pour une quinzaine de jours qui vont nous amener donc jusqu'au 13 août. C'est ça. Donc, la partie programmation, tout ça, c'est bouclé. Mais en revanche, nous, ce qui nous intéresse et avec vous plus précisément, c'est toute la partie technique en amont qui est une partie importante et primordiale, Christophe. Oui, ben forcément pour accueillir dans les meilleures conditions donc les mélomanes qui vont se succéder et venir apprécier ce programme. Donc ben, nous, notre tâche, c'est effectivement de les installer du mieux possible et également d'organiser leur arrivée puisque ben, on va certainement aborder le sujet. Cette année est encore une année particulière avec les prescriptions sanitaires qui nous seront imposées. Voilà. Donc notre objectif, c'est de pouvoir rendre le plus transparent possible toutes ces contraintes de façon à ce que les gens apprécient du mieux qu'ils le puissent le programme qui leur sera proposé. D'accord, et bien entendu, le port du masque obligatoire, ça va... Oui, voilà, aussi, on attend les dernières prescriptions puisque les textes doivent paraître cette semaine. Mais bon, voilà, cette année, on pensait échapper au contrôle sanitaire, au contrôle des passes sanitaires, puisqu'on avait une jauge à 1000, elle a été redescendue à 50. Donc, on va devoir à la fois contrôler ces passes sanitaires, mais toujours faire observer les gestes barrières. Alors le centre technique municipal tout au long de l'année a des missions importantes et notamment celle-ci quand même parce que ça représente une augmentation des effectifs où vous avez une équipe particulière et comment ça se passe en fait ? Alors en fait, on est renforcé par 4 intérimaires qui viennent effectivement augmenter nos effectifs pour pouvoir faire tous ces montages, donc pour la programmation estivale également, mais principalement pour le festival de musique, puisqu'en configuration normale, donc il y a cette tribune qui reçoit à peu près une centaine de personnes, et il y a une tribune que l'on ne va pas monter cette année et que l'on n'avait pas montée l'année dernière non plus pour cause de Covid par rapport à la jauge, qui est une tribune de 170 places que l'on monte sur le parvis des pénitents blancs. Voilà. Et après, donc, il y a les loges, puisque c'est une salle de spectacle éphémère qui est montée tous les jours et démontée le soir, puisque le parvis doit être réouvert à la population. Ça représente combien de personnes ? Alors ça représente en tout une quinzaine de personnes, puisque bon, il y a toute la partie montage, mais on fait aussi les éclairages en régie. Donc ce sont mes électriciens qui se transforment en éclairagistes, qui les soirs de concert donc font l'éclairage scénique. Ce sont des hommes orchestres. Oui, tout à fait. À Menton, on a une grande culture de l'événementiel avec la fête du citron. Oui. Donc effectivement, on sait un peu tout faire et puis ça permet aussi à ces gens qui toute l'année entretiennent nos bâtiments de faire autre chose aussi pendant une partie de l'année. Alors on en est à la 72e édition. Je présume que vous n'êtes pas là depuis la 70e, sinon permettez-moi de vous dire que vous faites très jeune. C'est gentil Nadine, malgré mes tempes grises. Non mais effectivement, moi j'ai pris la direction du CTM donc, en 2005, donc ça sera mon 15e festival de musique. Bon après je suis un enfant de Menton, donc pour moi le festival qui fait partie du patrimoine culturel de la ville, je l'ai toujours connu. Mais effectivement, donc en tant que directeur, j'ai fait 15 festivals. Donc alors sur ces 15 ans, vous avez forcément une anecdote, ou peut-être 2, à nous évoquer, à nous raconter. Alors je vais raconter que celle avouable, d'accord ? Oui, non mais bien sûr. non mais donc une qui m'avait provoqué des sueurs parce qu'en fait c'était au début de ma direction. En fait, donc on est au pied
de l'église, Oui. de la basilique Saint-Michel, et forcément elle a un clocher, Oui, et ce avec son clocher beffroi, sonne, c'est voilà, vrai. toutes les heures et tout. Et compte tenu de l'horaire et de l'amplitude du festival, on se doit de couper l'horloge qui actionne donc les cloches. Et ça, voilà, ça se fait normalement dans l'ensemble des choses qui se font avant d'ouvrir donc la salle au public. Et malheureusement, une année, on a eu la surprise d'entendre les cloches sonner. Donc, et heureusement, comme il y a un entracte, donc la cloche a sonné les 10 heures à l'entracte. Comme quoi, il y a Donc des choses qui se font voilà, bien quand même. Saint-Michel étant avec nous, donc ça nous a Il vous a épargné accompagné. voilà, d'avoir des Protecteur. cloches voilà, derrière un solo de violon ou quoi que ce soit, voilà, ça aurait été beaucoup plus gênant. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Christophe Viena, mais on ne se sépare pas comme ça, vous le savez. Vous avez choisi un titre de musique donc, pour accompagner cette fin de reportage, comme c'est la coutume pour ce 3 questions A. Alors ça sera Au Sole Mio. Eh ben ma foi. Alors Au Sole Mio, pourquoi? Alors je me réveille pas avec Au Sole Mio tous les matins, hein, mais c'est plutôt un titre qui évoque justement aussi, pas forcément une anecdote, mais quelque chose que j'ai trouvé particulièrement touchant, qui il y a à peu près une douzaine d'années, donc sur ce parvis est venu se produire Leo Nucci, qui est un baryton italien, et en guise de bis, à un moment donné, il a entonné Au Sole Mio et il a invité tout son auditoire à reprendre le refrain avec lui. Et j'ai trouvé ce moment de partage particulièrement touchant pour cet artiste de renom, voilà, de vouloir communier avec donc son auditoire et faire reprendre ce grand classique de la chanson italienne. On se quitte sous le soleil, donc Voilà. merci encore Christophe Viena. C'est moi avec plaisir. À bientôt et bon bientôt. festival. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique